Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Bali. On est parti cette année donc au mois de septembre, un peu en décalé avec les congés d'été. Je trouve que septembre c'est vraiment la meilleure période pour partir à Bali. Il y a beaucoup moins de touristes qu'en juillet-août notamment. Et c'est aussi la très bonne période en fait en termes de météo puisque c'est encore la saison sèche. La saison des pluies elle commence vers octobre. Donc voilà, on profite. On est pour l'instant à Ubud et après on va changer d'endroit, on va aller à Canggu. On est là pour tout le mois de septembre. Donc ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est à Ubud. On est en mode chill relax, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de courir à faire 60 000 temples. C'est la troisième fois qu'on est à Bali. Et la dernière fois, donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'étais là pendant de nombreux mois. Du coup, j'ai eu le temps de faire voilà, les visites principales, les temples, les endroits un peu touristiques. Voilà, je connais assez bien maintenant, donc on refait quelques endroits qu'on a beaucoup aimés, mais sinon on est vraiment juste en mode on profite de la vie, on vit notre petite vie ici, on va faire les courses, on fait du yoga, on fait des massages, on fait à manger, on va au resto. Voilà, la belle vie sous les tropiques. Pour vous raconter un petit peu ce qu'on a fait ces derniers jours, j'ai mon téléphone ici, j'ai noté quelques petites choses. Alors moi j'adore à Ubud, vraiment c'est mon endroit préféré à Bali. Et pourquoi? Parce que c'est super vert, il y a des rizières partout. Après ça a beaucoup changé, faut pas se mentir, à chaque année, à chaque fois qu'on vient c'est un peu plus rempli, un peu plus de scouts, un peu plus de voitures, plus de bâtiments, il y a énormément de constructions en cours, il y a beaucoup de touristes. Voilà, donc ça perd un petit peu de son charme, mais voilà, si on s'éloigne un petit peu de la rue principale, on se retrouve très vite au milieu des rizières et c'est juste incroyable. Il y a la forêt tropicale autour, les rizières, le calme, et moi j'adore me balader dans ces endroits-là en fait. Donc on a refait évidemment la fameuse Champuan Ridgewalk. On a fait une cérémonie de purification dans un temple à côté de Tirtha Empul. La dernière fois on avait fait Tirtha Empul, c'est le temple le plus connu, mais il est très touristique, il y a beaucoup de monde et on en a fait un qui est moins connu mais tout aussi joli, voire plus joli, il y avait moins de monde, c'était très sympa. Et malheureusement ce même jour, malgré la purification, on est allé à la forêt des singes l'après-midi et alors c'est la troisième fois qu'on allait à la Monkey Forest d'Ubud et dès l'entrée du parc c'était déjà le chaos. La Monkey Forest compte plus de 1200 macaques crabiers, également appelés les macaques à longue queue, et son origine remonte au XIVe siècle. La forêt est considérée comme sacrée par les Balinais. T'entends? Il y a des chauves-souris. Et bon, je vous avoue que le fonctionnement du parc a beaucoup changé depuis quelques années.
Certes, les touristes n'ont plus le droit de prendre des photos avec les macaques en échange de snacks, donc ça c'est une bonne chose. En fait, il y avait des endroits dans le parc où les employés étaient chargés de prendre en photo les touristes avec les singes. Vous savez, comme si le singe attrapait ton téléphone portable. Enfin, je pense que vous avez déjà vu des photos de ce genre sur Instagram, c'était n'importe quoi. Donc c'est une bonne chose que ces pratiques n'existent plus. Par contre, le problème c'est qu'il n'y a plus d'employés qui se promènent avec des bâtons pour intervenir en cas d'attaque de singes. Et donc en fait t'es un peu livré à toi-même quoi. Par contre, ils ont remplacé ces mêmes employés par des jeunes femmes qui balaient le sol du parc tout le temps. Soi-disant pour dégager les feuilles, mais en fait c'est surtout pour faire fuir les singes, j'ai l'impression. Enfin voilà. Tout ça pour dire que l'expérience est beaucoup moins agréable qu'avant. On y voit beaucoup moins de singes et ceux qu'on voit semblent être plus agressifs qu'avant. Donc voilà, vraiment faites attention. Au-delà de se sentir moins en sécurité, j'ai l'impression aussi que le nombre de touristes a triplé ces derniers temps. Donc voilà, c'est aussi une chose à prendre en considération. Mais alors une fois que je vous ai dit tout ça, pourquoi j'y suis allée ? Moi je vous avoue que si j'y vais à chaque fois, c'est parce que j'adore la végétation et les arbres très anciens de cette forêt. Et c'est un endroit vraiment très particulier, sauvegardé. Il y a plus de 115 variétés d'arbres et l'endroit est vraiment magnifique. On a l'impression de faire un voyage dans le temps. Les arbres sont gigantesques. Enfin, la plupart ont plusieurs centaines d'années. Il y a des statues, des petites fontaines, toutes plus jolies les unes que les autres. Et même si avec le monde, le plaisir est un petit peu moins au rendez-vous, je trouve que ça reste un très bel endroit à visiter. C'est mon bâton. C'est mon bassin, tu dégages. Parmi les arbres les plus connus, il y a les banians, qui sont ici les arbres les plus sacrés des Balinais. Et ils sont uniquement utilisés pour faire des masques qui vont être utilisés dans les temples. Et pour créer ces œuvres d'art, l'arbre n'est pas abattu. Il y a uniquement une partie qui est prélevée. Il y a une cérémonie qui est faite avec un prêtre qui demande la permission à l'arbre d'en prélever une partie. D'autres arbres précieux sont présents dans cette forêt, tels que le majegan, qui est utilisé exclusivement pour la construction des temples, ou encore le berjin, dont les feuilles sont utilisées lors des cérémonies de crémation à Bali. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un endroit vraiment incontournable à Ubud. Je recommande vraiment d'y aller. Essayez de trouver des créneaux où il y a peut-être un petit peu moins de monde. Surtout regardez bien la météo avant d'y aller. Il y a eu un terrible accident en décembre dernier. C'était la saison des pluies, il y avait beaucoup de vent et il y a des arbres qui sont tombés. Donc à la Monkey Forest, et 2 touristes sont décédés. C'est vraiment tragique. Faites attention aux singes de manière générale. C'est vraiment un endroit où il faut être prudent. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un endroit à voir.
Dégage-le. Oh my god. Oh my god. Il m'a griffé ou pas le visage? En gros, je me suis baissée un petit peu pour prendre en photo des singes. Et j'aurais pas dû. Il y en a un qui m'a sauté sur le dos. Et en fait, j'ai cru que c'était mon copain qui avait mis sa main sur ma nuque. Et je me demande, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là que lui, il capte que j'ai un singe sur moi, donc il essaye de le dégager. Et en fait, après, il y a plein de singes qui se sont énervés et qui ont commencé à courir de tous les côtés. Donc en tout, il y en avait peut-être 5-6 quoi. Et ils m'ont un peu attrapé de tous les côtés, notamment au niveau du pied, du tibia. Et donc sur le moment, c'était le chaos, la panique, l'adrénaline, tout ça. J'ai rien senti, voilà, je me suis dit, j'ai regardé rapidement mon corps, j'ai rien vu de spécial. Je me suis dit, bon bah c'est bon, enfin je me suis pas fait mordre, après je pense pas m'être fait griffer, donc du coup voilà, on continue, on fait comme si de rien n'était. Et en fait c'est au moment quand on est rentré à la maison et que j'ai enlevé mes sandales, donc je commence à enlever les straps de mes sandales et c'est là que je vois la fameuse griffure à mon pied. Et donc en fait le problème c'est quoi? C'est que si on a une petite griffure et c'est juste une rougeur, voilà, c'est pas grave en soi, mais s'il y a du sang, là ça devient le stade 2 je crois sur 3 pour le risque de la rage. Donc voilà, donc moi je vois du sang séché parce que ça faisait un moment, du coup on n'était pas rentré directement, c'était peut-être 40 minutes, 1 heure après l'attaque. Et donc en fait je vois le sang sécher sur mon pied et je me dis oh là là putain, pardon. Oh là là c'est la fin du monde, ça y est j'ai la rage, voilà, gros stress. On a trouvé un médecin sur WhatsApp à qui parler, on lui a posé des questions etc. Et il a dit qu'en gros il pouvait pas juste sur une photo dire ce qu'il en était. Du coup j'y suis allée le lendemain matin, donc j'ai passé la pire nuit de ma vie. Et voilà quoi. Mais le lendemain matin dès l'ouverture du médecin, j'y suis allée. Ils étaient très gentils. Ils m'ont tout bien expliqué, mais voilà, ils m'ont dit qu'en gros, enfin moi je pensais franchement qu'ils allaient me dire mais tu rigoles et tout, c'est tout petit, c'est une égratignure, c'est rien du tout, voilà. En fait ils ont pris ça très au sérieux et du coup je voulais pas prendre le risque de pas me faire vacciner en gros parce que la rage donc c'est incurable et donc il y a à peu près 20 jours avant d'avoir les premiers symptômes. Donc en fait une fois que tu as les symptômes c'est déjà trop tard quoi. Donc voilà, vu qu'il me reste plus de 3 semaines de vacances et que c'était que le début, je me voyais pas voilà, avoir épée de Damoclès au-dessus de ma tête et je me suis dit que voilà, j'allais me faire vacciner et que j'avais pas d'autre choix en gros. Donc il m'a fait le jour même 2 shots dans les bras, un à droite, un à gauche. Dans une semaine je dois refaire la 3e dose. Et la 4e dose juste à mon arrivée en France. Donc voilà. Pas très fun comme histoire, mais c'est bon à savoir en gros que ça peut arriver à tout le monde et pas qu'aux autres. Voilà. C'était pas la première fois, mais cette fois c'était pire que d'habitude. Et malheureusement, il y a des affiches un peu partout. Attention à la rage, attention au tétanos, etc. Évidemment, moi j'avais fait aucun vaccin avant de venir ici. Enfin tétanos si on l'a depuis qu'on est petit, mais voilà j'ai pas fait rappel ni rien. Et la rage, bah non, j'ai jamais été vaccinée contre la rage. Et donc du coup je me suis dit c'est une petite griffure et tout, ça va, enfin voilà, je vais pas m'en soucier, ça fait rien et tout. Mais bon, je suis quelqu'un d'assez stressé, j'ai quand même décidé d'aller voir un médecin. D'abord je lui ai parlé sur WhatsApp et après il a dit qu'il voulait quand même voir mon pied. Et en fait je croyais qu'il allait rigoler en me disant ouais c'est minuscule, c'est pas grave, laisse tomber. Et en fait il m'a dit non, là ça... Enfin en gros c'est une plaie ouverte dans le sens où il y a un peu de sang qui a coulé et donc du coup ça veut dire que la contamination est possible, etc. Donc bref, il m'a conseillé, en gros il m'a dit soit tu prends le risque d'avoir des symptômes d'ici 20 jours et il n'y a pas de médicaments et c'est trop tard, soit tu te fais vacciner contre la rage dans les 24 heures suivant la morsure ou bien la griffure. Donc du coup, bref, j'ai fait 2 vaccins, un dans mon bras droit, un dans mon bras gauche, et en fait il faut faire 4 injections, donc j'ai la 3e la semaine prochaine.
et la 4e et dernière en France. Donc pas faible du tout. Faites attention à vous si vous allez à la Monkey Forest ou si vous voyez des singes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Franchement, ils sont super méchants, je recommande pas. Ils ont peur de rien en fait, c'est ça le problème. Et voilà quoi. Je reviendrai vers vous bientôt avec les prochaines visites et updates en espérant que je me fasse plus attaquer par quoi que ce soit. Et voilà quoi. Salut!